Hello, hello. Maintenant, on poursuit toujours dans le chapitre 3, la factorisation. Dans le chapitre 3.1, on va voir une autre façon de factoriser. C'est ce qu'on appelle la mise en évidence double. La mise en évidence double, en fait, si tu sais faire une mise en évidence simple, ce sera assez facile de faire une mise en évidence double parce que c'est une mise en évidence simple qu'on va faire deux fois. Et dans quelles circonstances qu'on va pouvoir faire cette mise en évidence double-là, symbolisée cette fois-ci avec MED, mise en évidence double. Donc, ça va te prendre absolument pour être capable d'appliquer une mise en évidence double, ça va te prendre un polynôme à quatre termes, comme par exemple ici. Donc, j'ai un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme, un quatrième terme. Donc, ça te prend un polynôme à quatre termes pour être capable de faire la double mise en évidence. Donc, la double mise en évidence fonctionne uniquement avec un polynôme à quatre termes. Donc, l'idée ici, ce sera tout d'abord d'associer les deux premiers termes de notre polynôme à quatre termes et d'associer par une parenthèse également les deux derniers termes de notre polynôme à quatre termes. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va faire une première mise en évidence simple de la première parenthèse et de la deuxième parenthèse. Donc, je prends ma première parenthèse et je me dis, qu'est-ce que je peux sortir comme facteur, plus grand facteur commun à x2 et à 4x. Donc, par quoi je peux diviser x2 et 4x? Ce que je peux sortir de là, en mise en évidence simple, c'est x. Et donc, en sortant x, qu'est-ce qui va me rester? Divise par x. Donc, ça fait x, 4x divisé par x, ça fait 4, donc x plus 4. Je fais la même chose avec ma deuxième parenthèse. Donc, qu'est-ce que je peux sortir de 7x et de 28? Je peux diviser les deux par 7. Donc, ça, je sors le 7 et il va me rester x plus 4. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que ça ressemble à un des exemples qu'on a vu dans la première capsule de ce chapitre-là. On voit qu'on a un facteur qui est commun à ces deux expressions-là. Je vois que j'ai un facteur x plus 4 ici. Je vois que j'ai le même facteur qui est situé ici. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on dit qu'on fait la double mise en évidence. Donc, je refais une autre évidence de cette expression-là. Et qu'est-ce qui est commun aux deux? Donc, c'est x plus 4 que je sors. Et qu'est-ce qui va me rester en divisant par x plus 4 et en divisant par x plus 4? Ça va faire les disparaître celui-ci, celui-là. Il va donc me rester le x plus 7. Donc, c'est ce que je vais mettre dans ma deuxième parenthèse. Et voilà. Donc, ça s'appelle faire une double mise en évidence. Et évidemment, dans un examen, tu veux être sûr que tu n'as pas fait d'erreur. Donc, tu fais la petite vérification, c'est-à-dire que tu prends tes deux facteurs obtenus et en les remultipliant, tu t'assures que tu obtiens le polynôme à quatre termes que tu avais au départ. Donc, c'est ce que je fais ici. Je prends mon x plus 4, x plus 7. Donc, je refais la multiplication. Donc, le x fois x, le x fois 7, le 4 fois x et le 4 fois 7. Donc, ça fait x2 plus 7x plus 4x plus 28. Et c'est ce que j'avais initialement, avant de mettre mes parenthèses bleues. Sauf que, bon, c'est sûr qu'au centre, c'est pas dans le même ordre, mais j'ai le droit d'intervertir, c'est ce qu'on appelle la commutativité dans l'addition. Donc, si je dis 7x plus 4x, c'est la même chose que 4x plus 7x. On a le droit d'intervertir comme ça. Donc, ça me permet de vérifier si j'ai pas eu d'erreur. Je te fais un autre exemple. Oh, ici, ça se complexifie un petit peu. Il y a des plus, il y a des moins, mais c'est toujours le même processus qu'au départ. Donc, on met une parenthèse à mes deux premières expressions et je vais mettre une parenthèse à mes deux derniers termes. Et ici, danger, attention, 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 il faut parce que j'ai mis une parenthèse et que mon troisième terme est négatif, donc dans l'expression, ici à quatre termes, lorsque ton troisième terme sera négatif, en mettant les parenthèses, OK, on fait attention à ça, en mettant les parenthèses, évidemment, mon moins A2, en ajoutant la parenthèse bleue ici, il a changé de signe.
Donc, le moins A2 est devenu A2 positif dans la parenthèse. Donc, le moins est resté là. Et si le A2, qui était initialement moins A2, a changé de signe, bien, le moins 3, lui, va falloir que tu le changes de signe manuellement. C'est-à-dire qu'au-dessus de ton moins, tu vas lui changer de signe en mettant un plus. Donc ça, c'est important. Si tu veux mettre sur pause ce bout-là pour revérifier ce que tu viens de voir là, d'essayer de mieux saisir, vas-y, mets sur pause, recule et reviens sur l'explication. Donc, lorsque le troisième terme est un terme négatif, en plaçant la parenthèse, le premier terme ici change automatiquement de signe, mais l'autre, tu devras lui changer de signe aussi. Alors, maintenant que ça, j'espère que c'est compris, on poursuit. On va faire une première mise en évidence simple pour chacune des parenthèses qu'il y a ici. Donc, de ma première expression, je fais une première mise en évidence simple. Donc, je pouvais sortir le B, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, en divisant par B la première expression, puis en divisant par B, ça me donne A2 plus 3. Donc, j'ai fait une première mise en évidence. Et ici, à A2 plus 3, je prends A2 plus 3, puis je me dis, qu'est-ce que je peux sortir de là? Ben, je ne peux pas sortir A, je ne peux pas sortir 3. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir l'impression de dire, ben Eric, on ne peut rien sortir de là. Oui, on peut toujours sortir quelque chose, même si tu penses que ça ne peut pas sortir en mise en évidence simple, tu pourras toujours sortir le 1. Donc, ici, je vais sortir 1 parce que je dois sortir un nombre. Après mon moins, je devrais voir apparaître un nombre tout le temps. Donc, même si le 1 est le Voldemort en algèbre, même devant une parenthèse, on dit on n'a pas besoin de mettre le 1, mais ici, dans la mise en évidence double ou quand on factorise, le 1 va être super important à placer. Donc, quand tu as l'impression que tu ne peux rien factoriser, en fait, tu vas dire, tu vas sortir 1. Donc voilà, de ma première parenthèse, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti le 1. Évidemment, dans la parenthèse, ça n'a rien changé parce que j'ai divisé par 1. Et donc, en sortant 1, donc il vient s'insérer entre le moins et la parenthèse. OK, parce que mon troisième terme est négatif. Donc, le négatif, il descend ici. J'ai sorti le 1 de cette expression-là. Et à ce moment-là, ben, ce que tu vas voir, tu vas remarquer que tu vas avoir deux parenthèses identiques. Et c'est ça qu'on va remettre en évidence. Donc, cette parenthèse identique-là dans les deux expressions séparées du moins. Donc, je le mets en évidence. Et donc, en faisant disparaître le A2 plus 3, il va me rester le B. Et ici, en faisant disparaître le A2 plus 3, il va me rester moins 1. Et c'est ce que je mettrai dans mon deuxième facteur. Donc, mes deux facteurs seront A2 plus B3 et l'autre B moins 1. Donc, je fais aussi ma petite vérification. Je prends ces deux-là, je multiplie A2 fois B, ça fait A2B. C'est ce que j'avais initialement ici. A2 moins fois moins 1, donc ça fait moins A2. C'est ce que j'avais initialement ici avant de mettre mes parenthèses. 3 fois B, c'est ce que j'avais. Et 3 fois moins 1 qui me donne moins 3, c'est ce que j'avais initialement avant de mettre mes parenthèses, puis avant de changer son signe à lui. Donc ça veut dire que je suis correct dans ma réponse factorisée. On y va avec un autre exemple. Donc, ici, 4 termes. Donc, je peux faire une mise en évidence double. Donc, j'associe les deux premiers, j'associe les deux derniers. Ici, j'avais déjà un plus, donc ça me permettait de mettre des parenthèses sans être obligé de changer le signe de ma deuxième expression. Donc, je changerais de signe uniquement si mon troisième terme était négatif. Donc, à ce moment-là, je prends ma première parenthèse. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux sortir de xy plus 15? Bon, ici, on a l'impression qu'on ne peut rien sortir. Donc, on pourrait sortir 1. Puis de l'autre, même chose, je ne peux rien sortir de particulier sauf 1. Donc, à ce moment-là, si tu sors 1 ici, puis que tu sors 1 de là, ben, tu n'auras pas deux facteurs identiques. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on peut faire, on va essayer d'utiliser un subterfuge pour contrer cette problématique-là. Donc, quand tu dis je ne peux rien sortir de la première parenthèse ni de la deuxième, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, on va prendre les deux termes du milieu puis on va les intervertir.
Donc, au lieu d'avoir xy plus 15 plus 5y plus 3x, on va avoir xy plus 5y. Donc, le 5y, je l'ai échangé avec le 15, puis le 15 a pris la place du 5y. Donc, ici, ça a été interverti. Donc, plus mon dernier terme, 3x. À ce moment-là, en associant les deux premiers termes, là, je vais pouvoir sortir quelque chose. Et qu'est-ce que je vais pouvoir sortir? C'est le y. Et ici, de 15 plus 3x, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir? Ce sera le 3. Donc, c'est ce que je fais. Je sors y de ma première expression. Il me reste donc x plus 5. Et ici, je pouvais sortir 3. Il me restait donc 5 plus x. Et là, est-ce que j'ai deux parenthèses identiques? X plus 5, est-ce que c'est la même chose que 5 plus x? J'espère que tu as compris que oui, c'est la même chose parce que x plus 5, on a le droit de les intervertir. Ça donne la même chose que 5 plus x. Hein. Si je te dis 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est commutatif qu'on appelle en mathématiques. Donc, le x plus 5 puis le 5 plus x, c'est la même chose. Donc, je peux le sortir. Ici, je l'ai sorti en x plus 5 parce que souvent, on écrit toujours la variable en premier, ensuite le nombre. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Il va me rester le y, le plus 3. Donc, ce sera mon deuxième facteur. Vérification, x fois y, oui, plus 3x. Est-ce que j'ai le 3x? Oui, il est ici. 5 fois y plus 5y, je l'ai. Ah, il était là initialement. Et 5 fois 3, 15, il est ici. Donc, ils ne sont pas placés dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça m'indique que je suis sur la bonne voie. Allons-y, une autre expression qui est ici. Donc, 1, 2, 3, 4 termes. Donc, mise en évidence double. Oh, ici, attention, mon troisième terme, il est négatif. Donc, ça veut dire que quand je vais mettre des parenthèses ici, bon, mon moins 6x va devenir plus 6x dans la parenthèse. Et lui, je devrais changer son signe, donc mettre moins 90. Donc, ici, je mets ma parenthèse, ça ne change rien. Et là, mon 6x, mon moins 6x est devenu 6x en mettant la parenthèse et lui devra changer de signe. Ça, tu dois faire ça manuellement. Donc, tu biffes le plus, puis tu mets un moins. Bon, ici, je l'ai mis au-dessus. Donc, ça revient au même. Ça fait juste te dire que ça fait 6x moins 90. Et d'ailleurs, en fait, le moins qui est devant une parenthèse, tu as le droit de le distribuer hein, à l'intérieur. Donc, ça fait moins 6x moins 90. Donc, c'est ça. Donc, attends, moins fois moins, en fait, c'est, voyons, je recommence mon explication, ça manquait de confusion. Donc, en mettant ici, en redistribuant le moins 6x puis avec le moins 90, donc on voit qu'il redevient positif. Voilà, c'est dit. OK, donc, je continue. Bon, première mise en évidence, qu'est-ce que je peux sortir d'ici? Je peux sortir 2. Avec 2 et 30, je peux sortir 2. Et j'ai un y qui est commun aux deux, donc je sors 2y. Il me reste donc x moins 15. Et ici, je pouvais sortir 6 en divisant par 6. Il me reste x en divisant par 6. Il me reste moins 15. Donc, on n'oublie pas que maintenant, le 90, il est négatif. Donc, divisé par 6, moins 15. Donc, voilà. Donc, 2y x moins 15 moins 6, x moins 15, le x moins 15 commun, je le sors, je le mets en évidence et il va me rester le 2y et le moins 6, donc ce sera mon autre facteur. On pourrait dire que c'est terminé là, mais pas tout à fait, parce que quand je prends mon x moins 15, donc ici, je ne peux pas faire d'autre chose que de sortir un 1. Rendu à cette étape-ci, ce serait inutile. Par contre, le 2y moins 6, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une mise en évidence de ce facteur-là ici. Je peux sortir le 2. Donc, en divisant par 2, en divisant par 2, donc je vais faire une autre mise en évidence parce que initialement, j'aurais pu faire une mise en évidence simple. J'aurais pu sortir tout de suite 2 qui étaient communs aux 4 termes, mais je ne l'ai pas fait. Donc, si tu ne le fais pas au début, tu peux toujours te rattraper ici à la fin. Donc, quand tu vois qu'un facteur, est-ce qu'il est vraiment factorisé jusqu'au bout? Donc, ici, mise en évidence simple que je peux faire. Donc, je sors le 2.
Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester Y-3. Et le 2, ben, je ne l'ai pas sorti entre les deux. Le 2, je l'ai mis pour qu'il soit devant la première parenthèse. Donc, c'est pour ça que le 2 n'est pas entre deux. C'est rare qu'on va voir un facteur entre parenthèses, un chiffre au milieu, puis un autre facteur entre parenthèses. Donc, on va préférer prendre le nombre et le déplacer devant toutes les parenthèses. C'est plus joli mathématiquement. OK, donc je peux refaire la vérification. Donc, bon, je prends le... Ben, en fait, dans ma première vérification, ici, j'ai passé une étape, c'est que je prends le 2, je peux le redistribuer dans la première parenthèse, donc ce qui me fait 2x moins 30. Donc ça, c'était fait. Puis le 2x moins 30, ben, je vérifie quand le multipliant par y moins 3, je vais avoir mes 4 termes initialement. Donc j'y vais, ça, le 2xy, je l'avais ici. Le moins 6x, il était ici initialement. Le moins 30 fois y, donc moins 30y. Et le moins 30 fois moins 3, qui me donne plus 90. C'est ce que j'avais initialement avant d'ajouter la parenthèse. Et donc de lui faire changer le signe parce que mon troisième terme était négatif. Et voilà, ça termine la mise en évidence double, donc tu devras faire attention. Conclusion, pour faire une mise en évidence double, ça prend 4 termes. Et si le troisième terme est négatif, tu places quand même ta parenthèse entre le moins et le nombre, mais tu devras changer le signe du dernier terme à la fin après avoir rajouté ta deuxième parenthèse au bout de tout. Donc, tu as de quoi t'amuser et à faire les exercices à ce sujet-là. Donc, viens me voir s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Et puis, ben, ça me fera plaisir de t'aider en classe. Voilà. Bon succès. Bye bye.